Coucou les lions et ascendants lion, bienvenue pour donc cette vidéo pour les prévisions de l'année 2020. Ça y est, on arrive à 2020 à grands pas. Moi personnellement, j'ai pas vu 2019 passer. J'ai l'impression, j'ai à peine conscientisé qu'on était en 2019 et je me retrouve à faire les vidéos pour 2020. Donc vraiment pour moi c'est passé très très vite. Donc je sais pas pour vous c'est comment, mais là je trouve ça limite bizarre que je filme les vidéos 2020, mais bon. Donc voilà, donc bienvenue pour les prévisions de 2020, les lions et ascendants lions. Vous avez été beaucoup touchés sur l'année 2018. 2019 a peut-être pas été aussi évident pour vous. Donc on va arriver à peut-être des énergies beaucoup plus simples pour vous les amis lions. Donc je vais vous expliquer pourquoi, comment. Mais alors, globalement, cette année, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a Jupiter qui va entrer fin 2019 en Capricorne. Et ça va venir vous aider et aider beaucoup de monde. Euh, donc Jupiter va séjourner toute l'année en Capricorne, quasiment. Donc il va quitter le Capricorne le 19 décembre. On va considérer Saturne en Capricorne cette année. À un moment donné, il va rentrer un chouïa en Verseau, mais il va revenir. Donc on va le considérer en Capricorne. On va avoir un sextile intéressant entre Jupiter et Neptune. Neptune qui est en Poisson cette année, donc ça va être aussi intéressant. Cette année, on a les nœuds lunaires qui vont bouger. Donc ils étaient sur l'axe Cancer Capricorne, ils vont passer sur l'axe Gémeaux Sagittaire. On a cette année une rétrogradation de Vénus et on a cette année une rétrogradation de Mars. Vénus et Mars ne rétrogradent pas autant que Mercure. Pour les rétrogradations de Mercure, je vais en parler dans les vidéos mensuelles, donc je vous inviterai à aller les regarder, mais je n'aborderai pas les périodes Mercure rétrograde dans cette vidéo. Mais effectivement, Vénus qui symbolise l'amour, qui symbolise les relations amoureuses, qui symbolise la beauté, va rétrograder cette année en Gémeaux. Et on va avoir aussi Mars qui symbolise l'action, qui symbolise le physique aussi. Et il va rétrograder donc Mars en Bélier, donc chez lui. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment tout ce que cela veut dire. Donc Jupiter en Capricorne pour vous pour cette année 2020 les amis Lion. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez expérimenté des difficultés peut-être d'ordre de la santé, globalement pour beaucoup de Lions et ascendants Lion. Peut-être que vous avez expérimenté aussi des difficultés avec vos collègues, avec votre quotidien d'une manière générale. Vous avez peut-être eu des difficultés à agir dans votre quotidien, à avoir un quotidien où vous avez l'impression d'arriver à faire tout ce que vous voulez. Et effectivement, voilà, vous avez expérimenté tout ça, ça n'a peut-être pas été évident, ce Saturne en Capricorne. Cette année, le fait que Jupiter soit là va venir faciliter cette vie-là, cette vie quotidienne-là un peu plus. Il va peut-être aussi augmenter les moments de crise et les moments de difficulté dans le domaine du quotidien et du travail quotidien, mais d'une manière générale, il peut faciliter ça, les amis. Lion et ascendant Lion. Et effectivement, vous pourrez vivre cette année globalement les lions et ascendant Lion des transformations importantes dans votre quotidien. Vous allez vouloir changer votre quotidien, vous allez vouloir changer votre travail, vous allez vouloir vraiment vous transformer dans le travail que vous faites au quotidien. Il se peut effectivement que cette année vous ayez beaucoup de travail. Peut-être que l'année dernière, à certains moments, vous avez eu trop de travail ou pas assez de travail. Mais cette année, clairement, vous allez avoir du travail et il va falloir vous transformer là-dessus. Il va falloir apporter des modifications importantes. Peut-être que il va falloir aussi casser certaines choses pour en construire d'autres. Et effectivement, Jupiter va augmenter ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine du travail, le domaine du quotidien, et vous allez être très actifs cette année, vous avez du boulot les amis. Mais Neptune va aider dans le sens où cela va pouvoir apporter pour vous de l'argent, des financements.
Donc pour tout ce qui est argent, financement, ça va être assez intéressant. Et peut-être pour beaucoup de lions et ascendant lion, il va y avoir une aide. Alors cette aide financière, elle vient des autres en fait, elle vient du conjoint, elle vient de l'État potentiellement, des crédits, de la banque, voilà. Il y a des financements potentiellement ici cette année pour vous et de facilité, mais globalement vous êtes facilité. Les périodes de crise aussi sont moindres et vous allez pouvoir trouver des solutions sur ces choses-là. Et ça, effectivement, c'est assez positif pour vous, les lions et ascendants lions. Donc, comme je vous ai dit, les nœuds lunaires sont sur l'axe Cancer-Capricorne. Ils étaient sur cet axe-là en 2019 et ils le seront encore jusqu'en mai 2020. Après cette période-là, ils vont passer sur l'axe Sagittaire Gémeaux et ça va venir un peu vous aider. Ça va un peu venir vous faciliter la vie, les lions, dans le sens où la première partie de l'année, vous allez être encore concentré effectivement sur votre travail, sur ce qui vous est demandé, avec aussi à certains moments une nécessité ou une volonté de lâcher prise. Et effectivement, globalement, le message c'est aussi ça, c'est oui, travaille, fais les choses que tu as à faire, mais essaye aussi de lâcher prise, essaye aussi de ne rien faire, essaye aussi de t'isoler, essaye de revenir à toi et globalement, effectivement, oui, l'isolement peut être positif pour vous, la première de la partie de l'année et surtout une manière aussi de justement ne pas être productif, de justement ne pas agir avec un quotidien très organisé, mais plutôt à revenir à des formes de je lâche prise, je ne suis pas en activité et c'est ok. Donc ça c'est encore la première partie de l'année. La deuxième partie de l'année, vous allez être sur des énergies beaucoup plus qui vont mettre l'accent sur le social, qui vont mettre l'accent aussi sur le domaine amoureux. Dans le sens où, ici, les nœuds lunaires sur la deuxième partie de l'année vont vous dire t'as peut-être envie de regarder le domaine amoureux, t'as peut-être envie de prendre du plaisir, t'as peut-être envie de faire de l'art, parce que beaucoup de lions, ça peut vous concerner effectivement. T'as peut-être aussi envie de faire flatter ton ego, mais effectivement, le nœud nord, il te dit de regarder peut-être les projets plutôt d'ordre sociétaux, d'ordre social, d'ordre du groupe, d'ordre de l'associatif, et peut-être regarder plus tes amis et le groupe d'une manière générale. Et effectivement, sur la deuxième partie de l'année, vous allez être sur des changements et des modifications dans le domaine social, dans le domaine des amis, dans le domaine du groupe d'une manière générale. Et effectivement, il se peut aussi que pour beaucoup, vous lâchiez votre ego ou une nécessité de lâcher votre ego, et en tout cas les planètes vont vous y forcer de toute façon, pour venir à une forme d'ego collectif, pour venir à une forme peut-être d'action collective et de projets plus importants, peut-être humanistes, peut-être collectifs, et qui sert aussi peut-être un certain groupe, ou des gros projets. Voilà. Donc effectivement, le travail pourra vous occuper sur la deuxième partie de l'année, mais il s'agit ici de gros projets de travail ou de projets de travail en groupe. Donc effectivement, il y a ça aussi, et effectivement, vous allez aussi pour beaucoup intégrer des nouveaux groupes, intégrer des nouveaux projets de travail, intégrer des projets assez intéressants de travail, de groupe, d'association. Donc tout ça, ça pourra effectivement vous concerner la deuxième partie de 2020 et aussi en 2021. Cette année, comme je vous ai dit, on a la rétrogradation de Vénus et on a aussi la rétrogradation de Mars. Vénus va rétrograder en Gémeaux du 13 mai au 25 juin. Retenez bien ces dates-là, les amis. Donc du 13 mai au 25 juin, Vénus rétrograde en Gémeaux. Le fait que Vénus rétrograde en Gémeaux, ici, ça pourra vous apporter des difficultés peut-être dans le domaine amical, peut-être notamment avec les femmes amies. Et d'une manière générale, les relations amicales pourront être beaucoup plus compliquées, pourront être beaucoup plus difficiles. Peut-être que vous recevrez moins de bienfaits, moins de bienveillance, moins de facilité dans le domaine des groupes, dans le domaine des amis, dans le domaine des projets peut-être de travail plus long terme. Si vous avez un projet de travail dans le long terme, peut-être que voilà, vous avez plus de difficultés dans ce projet en question. Mais effectivement, on a ça qui ressort, les amis Lions. Donc pendant cette période, attention à ça.
Et il se peut aussi que si vous avez des projets avec votre amoureux aussi, ça connaisse des difficultés et que vous n'arriviez pas à faire avancer ça. Et ce qui est fait de toute façon ne sera pas positif pendant cette période, surtout sur ces projets-là, donc de groupes, d'associations, de gros projets de groupe et même et de projets long terme d'une manière générale. Votre argent peut être aussi touché si vous souhaitez ou vous attendez une grosse somme d'argent. Vous pourrez vivre des difficultés pendant cette période-là, donc du 13 mai au 25 juin. Comme je vous ai dit, Mars va rétrograder aussi cette année et Mars qui est la planète de l'action, qui est la planète des activités physiques, va rétrograder dans le signe du Bélier. Donc le fait que Mars va rétrograder ici, Mars c'est pas une planète on va dire sympa ou positive en astrologie. Mars rétrograde en Bélier, Mars rétrograde dans son signe. Donc l'énergie va être forte ici, va falloir faire attention à l'énergie physique d'une manière générale. Mais effectivement, le fait qu'il rétrograde en Bélier pour vous, les lions, le Bélier, c'est un signe ami pour vous, donc ça vous touche. Et il rétrograde ici dans le sens où il peut apporter des difficultés dans le domaine des voyages, de la spiritualité, dans le domaine aussi des formations. Si vous êt en formation, il se peut que vous viviez des choses difficiles, même des formes d'agressivité ou d'agression dans le cadre de la formation, dans le cadre aussi, voilà, si vous voyagez globalement, moi je vais vous conseiller de faire très attention, surtout si vous allez à des destinations lointaines. Attention donc du 10 juillet au 14 novembre à ça. Et effectivement ici, il peut y avoir aussi de votre part une activité ou une suractivité importante dans ces domaines-là, donc des voyages, de la formation, alors là, le domaine légal et le domaine administratif peut aussi être touché, donc attention à ce que vous faites ou les démarches ou l'action que vous engendrez pendant cette période-là de Mars rétrograde, parce qu'effectivement, les choses qui sont en place ici peuvent ne pas être intéressantes et importantes ou nécessaires pour vous. Et une fois que la rétrogradation est passée, vous pouvez regretter ce que vous avez fait. Donc attention au domaine légal, les amis, du 10 juillet au 14 novembre pour vous, les lions et ascendant lion. Donc voilà globalement pour cette année 2020 les amis Lion et ascendant Lion. Je vous invite à regarder votre ascendant en priorité et ensuite vous pouvez regarder votre soleil pour des prévisions beaucoup plus court terme. Je vous invite à regarder les prévisions mensuelles que je poste sur la chaîne. Je fais aussi les prévisions hebdomadaires que je poste tous les dimanches, donc vous pouvez aussi regarder ça. Ici, c'est du très gros général, on ne peut pas faire autrement. Mais si vous souhaitez l'étude de votre thème astral, vous pouvez aller sur mon site internet que je mets sous la vidéo. Si vous souhaitez aussi votre année en fonction de votre thème astral, donc pour que ce soit beaucoup plus précis, ça sera aussi sur mon site internet. Je vous mets aussi ça sous la vidéo. Et puis je vous souhaite une super année 2020 les amis Lion et ascendant Lion. Et je vous redis à la prochaine sur la chaîne YouTube.